Le village de Kalabougou, connu également comme le village des Potières sur la rive droite du fleuve Niger, se situe à une dizaine de kilomètres de Ségou au Mali. Ni mɔgɔ in kɔnɔma tɛ jigin a la ni kɔnɔ b'i la I tɛ don a kɔnɔ n'i bɛ hayida la I tɛ jigin a kɔnɔ I jiginnen danga fo I ka tile 40 sɔrɔ I tɛ jigin a kɔnɔ fini min n'o mɛ gala la o tɛ jigin a kɔnɔ o y'an ka bɔgɔ in dɛnɛ ye tarata bɔgɔ in bɛ se araba bɔgɔ in bɛ se alamisa bɔgɔ in bɛ se nka juma bɔgɔ in tɛ se ntɛnɛn bɔgɔ in tɛ se sabara o tɛnɛ tɛ mɛn nka n'i jiginna a kɔnɔ a bɛ coro n'i ye o tɛ ɲɛ dɔ tɛ tɛnɛ bɔgɔ an b'a dɔn a ka ɲi min fɛ min ka pasa ne cicɛn t'a la an b'a dɔn o de ka ɲi nka n'i ye ka ɲi kari sisan cicɛn b'o la gɔngɔrɔ b'o la o tɛ se ka kɛ daga ye I b'o de bɔ yen ka se ɲuman ma ka sɔrɔ ka ɲuman se n'an nana ni bɔgɔ ye n b'a kɛ nin da in kɔnɔ ka ji k'a kan dɛgɛnɛ ye dagakolo cilen kɔrɔ daga min bilala n'a cira an bɛ tila k'o de dɛsɛ kura ye fara dɔ kan ka fara dɔ kɛ k'a bugɔ k'a kɛ misɛman ye ka tila k'a tɛntɛn tɛmɛ na k'a misɛman n'a kunbabanin bɔ ɲɔgɔn na ka kunbabanin kɛ wolo kan o de bɛ kɛ mulu ye ka sɔrɔ misɛmanin I b'o kɛ kɔgɔ ye k'a kɔ a ye ka yɛlɛ n'o ma k'a la a tɛ sɔn ka bɔ tasuma na n'i ye bɔgɔnare in dama dilan k'a don tasuma na a bɛ bɔ nka n'i yɛrɛ minɛ a bɛna bari la o de kosɔn an bɛ dɛgɛnɛ in k'a la fana dɛgɛnɛ ne b'a kisi bon an bɛ bɔgɔ bɔ daa kɔnɔ k'a kɛ wolo kan misi wolo k'an se kɛ k'a nɔgɔba wolo kan komi si bɛ wolo kɔ kan a tɛ nɔrɔ wolo n'i y'a kɛ duguma dugumakolo buguri bɛ wuli a fɛ o bɛ bɔgɔ mana tigɛ ka bɔ a la o de kosɔn an b'a kɛ wolo kan k'a ɲagami ni n se nin don a la nin tɛ se ka don dɛ nin kelen de b'a dɔn kin se ye kinibolo numan de bɛ dɛmɛni kɛ n'a mɔna k'a kɛ nsago ye ni a mɔ ka kɛ toden ye ka mulu ta ka biri dɛgɛnɛ yɛrɛ buguri ani to tɔbila ni dɔgɔ min ye o buguri k'o ɲagami ɲɔgɔn na k'o funfun a kan ka kabaden nin kɛ ka a lajigi dɔɔni ka tila ka manuguna in da ka a manugu mɔnikɛlaw ka jɔ dɔ bɛ yen jɔ ɲɛmisɛnnin n bɛ tila k'o don manuguna in na k'o kɛ k'a ɲɛgɛ n'i y'a tigɛ o la n m'a bila tile la n'a jara k'a ta k'a sigi sanfɛ kolon sanfɛ wali tɛ nin sanfɛ ka bɔgɔ mɔnɔmɔnɔ k'a tugu a kɔnɔ fo k'a se n yɛrɛ hakilila la n bɛ tila k'a jigin k'a sigi tile la n'a jara
mitla ka ta k'a sigi o tɛnkelen kan wali o kolon in kan ka bɔgɔ wɛrɛ don a kan o ye tako saba dafalen ye k'o saani ni filenkolon ye wali sabara sen kelen ka tila ka ngabafira kɛ ka a da nuguya wali karton ni y'olu k'a la tuma min na n bɛ sɔrɔ ka na bɔgɔnin dɔ mɔnɔmɔnɔ ka ngirimisɛnnin dɔ k'a la wali n ka ngɔri k'a la i yɛrɛ b'a dilan n'i kɔnɔna miiri de ye fo ka taa k'i sago ye n'i y'a dilan n'i kɔnɔna miiri n'a ɲɛn'i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ mani i b'a dɔn k'a fɔ wa nin ɲɛna sisan i b'a jigin k'a sigi bɔgɔ kilɔri wɛrɛ bɛ yen o ka bilen an b'o de kɛ ji la k'o nɔɔni k'o kɛ k'a jɔsi fɔlɔ fo k'a ɲɛ bilenya k'a nuguya kosɛbɛ ni fɛrɛdaani don i bɛ sirakolo kɛ k'o jɔsi denmisɛnninw ka jɔsangini min bɔ an ye sisan k'o da o kan o b'o nuguya ka taa ayi nte awa kama ɲɔro ka denmisɛnya kuma fo ka n'a bila sisan na an ɲɔro ye baara kɛ an ka maakɔrɔbaw nɔfɛ ayiwa an m'u dɛmɛ baara min na o y'u ka dɔgɔ ɲini kama ɲɔro b'a ɲini an kun na ka n'a d'u ma fo ka na se bi ma a n'a ɲɔro kɛ ka den wolo olu yɛrɛ b'o dɔgɔ kelen ɲini ka d'u ma de u bɛ baara kɛ n'u ye kama bɛ kɛ kun na fo ka n'a bila bi wotoro sɔrɔla u b'a kɛ wotoro la sisan ɲɛri dali musokɔrɔba de tun bɛ ɲɛri da fɔlɔ fɔlɔ mana denmisɛnninw m'u ka ɲɛri da ka baro la ɔ sisan an bɛ boli kaba ɲɛ sani k'anw bɔ bɔgɔdugu la u ye ɲɛri da fɔlɔ k'a sɔrɔ ne mana ɔ sisan ne nana sɔrɔ u ye ɲɛri da ne fana ye n ta da u ta kɛrɛfɛ ɲɛri ye dɔgɔ de ye dɔgɔmisɛnnin tigɛlen de don dai ka da bi ka da tile de la nga da ɲɛri b'a ka da tile la nga ɲɛri b'a ka da tile la ne fana ka ɲɛri bɛ n ka da tile la bɛɛ b'i ta sogolo ka na i tile na da kumabaw bila kun ye duguma ka dɔ bila sanfɛ o kɔrɔ ye takuma fanga ka bon da kumabaw la ka tɛmɛ misɛnmaninw kan n'an dilal'o la tuma min na an bɛna bin da sanfɛ sanfɛ dɔgɔ ni duguma dɔgɔ fanga ma ɲɔgɔn sɔrɔ n'a daminɛna olu de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka wuli n'an dilal'o la an bɛ ɲagaɲagaw cɛ k'olu k'a kan bin ninnu kɛ kun y'a la k'a datugu walasa funtɛni bɛ se ka kori a la cogo min na n'an dilal'o la an bɛ sɔrɔ ka na tasuma don a la i y'a tugu ka ban i bɛ labilali kɛ maa tɔw b'a tugu o y'an ka laada ye Bismillahirrahmanirrahim. La wale ko. O y'an ka dugu jɔn ka ye.
nɛgɛ dɔ de dilanlen ko ngɔlɔ k'o don bereja dɔ de la an b'o bereja in de ta ka na nɛgɛ in de kɛ k'a sama bɔ tasuma na ni bereja in ye ka n'a sigi kɛnɛ ma. Jiri dɔ de bɛ yen ko sunsunifin an b'o den de bɔ sisan. An bɛ taa bɔ kungo kɔnɔ sunsun gere an bɛ n'a desi an b'a kɛ daga la a kɛ ji la ka daga kalama su a la. An b'a munumunu ni wɔsɔ ye ta fo k'a fa bɛɛ labɔ n'a fa bɛɛ labɔra tuma an b'a ta ka bɔ ji la ka tila k'a sigi kumana fiɲɛ mana fili a b'i yɛrɛ ka kilɔri ta. O fana a bɛ biri a yɛrɛ ko a biri a bɛ manamana an yɛrɛ ko a manamana. Cɛ wɛrɛ foyi tɛ yan a denmisɛn n'a maakɔrɔba an di wari sɔrɔ foyi la ni bɔgɔ in dɛ. Ne ye ɲindi de dilan kabini bɛ ni ɲɔgɔnna na n degera o y'a sɔrɔ ne bɛ san 7 na ni bangebaaw de b'a jeni n tɛ taa feere dɛ ni bangebaaw de bɛ taa feere. Olu bɛ taa feere u b'a wari d'e ma. Ne ye daga dilan ye n bangebaaw de la ne y'a daminɛ ka n to san 10 na. An taara formation kɛ centre de Sabatiso la à Tétébougou la 1008. Ouais, le motif c'est très simple, on veut tout simplement changer et essayer d'aller un tout petit peu vers le modernisme en formant des jeunes qui étaient dans la poterie traditionnellement pour qu'il y ait accès aux outils modernes et peut être plus moderne et plus productif. Donc les choses les plus utilisées, les choses les plus demandées, il faut que les gens savent le faire et apprendre à le faire pour eux-mêmes, pour leur développement économique. Les faire apprendre à utiliser d'autres outils qui vont leur permettre d'être plus rapides et plus modernes. Par exemple, le tour moderne qui est manuel. Donc avec les pieds, on le fait tourner et on donne la forme et la dimension voulue par le potier. La tour peut nous amener à être rapide en faisant un grand pot comme vous voyez derrière moi. Parce que la machine, quand elle tourne, ça nous permet d'élargir la longueur et le diamètre du pot temps voulu. Donc, il y a un aspect rapidité qui est là. Et il y a l'aspect qui est très intéressant aussi, ça c'est l'aspect aussi moderne. Moderne à simple portée. Parce que c'est des tours dont nous-mêmes nous avons initiés, qui ne sont pas difficiles à faire et qui sont très utiles. Parce que la poterie traditionnelle, pour faire une forme ou pour faire un jarre, c'est-à-dire que ça se fait sur place. Et c'est le potier même qui tourne autour du pot du jarre. Mais le truc moderne que nous avons, la machine qui tourne sur elle-même, ça permet au potier de rester sur place et de faire tout ce qu'il en a besoin. Voilà. On les a montré comment faire les moules de pot, comment faire les moules de crèche, et comment utiliser les outils nouveaux qui sont utilisés dans la poterie. Et les montrer aussi comment, individuellement, comment utiliser un four moderne pour la cuisson, électrique, et puis en gaz aussi, les fonctionnalités, les risques, et puis tout ce qu'il faut pour mieux conditionner le travail. Machine na fami do an barala i nganga kelen daga kelen dala mais machine na ititena minti bisaba ay forme no yoy kat la da kan an be daga dalal bulla dalal ni kelen ni ba ke ni fe ni ga mo wéré di forme ko digé ni barayna
Edna, franchement, c'est une jeune fille qui est impressionnante. Elle est courageuse, elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle nous a franchement ébahis lors de la formation. Elle apprenait très rapidement, elle assimilait très rapidement tout ce qu'on la disait et tout ce qu'on la donnait, tout ce qu'on la demandait de faire. Franchement, c'est une jeune fille qui est très merveilleuse. Elle a un savoir-faire exquis et puis savoir-être. On sent que c'est une jeune fille qui est venue d'un milieu traditionnel et qui est tombée dans un milieu moderne à Bamako ici. Parce que la formation est liée ici, ils étaient internés. Il y a l'internat au sein du centre. Donc franchement, sur le plan respect, sur le plan travail, sur le plan compréhension, on n'a pas eu à le faire reproche, franchement. Cette fille qu'on vient de voir, elle fait la fierté de Kalabougou, sinon de la commune de Farako, dont relève Kalabougou, et aussi la région de Ségou. En passant, je salue la collaboration avec la pêche, qui m'avait demandé en son temps quelques filles pour être formées par le centre Sabatisso. J'ai sollicité les vieilles femmes du village qui ont approché aussi leurs vieux. Donc, ça n'a pas posé de problème. Je tiens à la remercier aussi pour leur franche collaboration. Elles ont travaillé avec courage. Sur 23 qui étaient partis pour être formés, il y en a qui sont venus de la région de Ségou, de la région de Kaï, de la région de Sigasso. C'est ces 3 filles. Elle, première, les 2 autres l'ont suivie. Elle a été la première du groupe. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'elle fait la fierté du village. Et en récompense, le centre lui a donné ce tour-là. Il ne faut pas que ces filles restent comme ça. Parce que ces filles, elles peuvent être fières de ce qu'elles ont appris. Il y a beaucoup d'enfants qui émigrent à Bamako, dans les grandes villes, pour chercher du travail, pour chercher de l'argent, afin de constituer des trousseaux. Mais ces enfants-là n'ont jamais voulu ça. Elles ont toujours aimé travailler à côté de leurs parents ici, parce que c'est un travail qu'ils ont hérité de leur maman. Ces mamans aussi ont hérité de leur maman. Donc elles commencent dès l'âge de 7 ans. Amadou! An baw ma bi daga dila. Olu ma nafa ɲɛnama sɔrɔ a la. An fɛ an ka dɔ sɔrɔ a la mun bɛ fɛ ka caya olu ta ye. Parce que an m'a ta ka taa di minnu ma olu b'u dɔngɔ fɔ a la k'a san an n'a man d'an ye an m'a d'u ma parce que ɲɛ t'an bolo. Ce que nous les apprenons ici, le savoir-faire et le savoir-être, c'est très important. C'est-à-dire que malgré tout, dans la vie, si tu sais faire, si tu as la main, tu as la tête, et si tu n'as pas le savoir-être, c'est très difficile. Le savoir-être, ça c'est le comportement d'échange entre les uns et les autres. Et ici au Mali, c'est très important. Donc de rester eux-mêmes. Les formations racinales qu'ils ont eu à recueillir chez eux dans le milieu traditionnel, il ne faut pas que se modernise les pousse à changer ce comportement. Ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ont appris comme un truc nouveau, de gérer les deux et de faire des choses extraordinaires avec. Dans l'avenir, le centre de formation a l'objectif simple, hein, c'est le souci de la formation professionnelle des jeunes qui sont l'avenir de demain. Et puis, c'est-à-dire de former des jeunes, surtout les jeunes déscolarisés, nous c'est notre base, de les recenser et de les former pour qu'eux, ils puissent se prendre en charge. Pour qu'eux, ils puissent avoir un truc à eux-mêmes dont ils font la production et ils se prennent en charge et puis développer le pays en même temps. Dans l'avenir, le centre Sabatisso a comme projet de créer un grand centre de formation. Parce qu'ici, nous, on fait une formation diversifiée. On fait beaucoup d'autres formations. On veut élargir tous les domaines de formation en élargissant le centre et amener beaucoup de machines, beaucoup de trucs modernes pour les jeunes, pour la poterie dans les jours à venir.
Depuis an ka musokɔrɔbaw olu tun bɛ sanni k'u kun u bɛ daga sa u kunna bu fo bi ka taa fɔ olu yɛrɛ dɛsɛra ka sigi sisan an yɛrɛ bɛ taa yen nɔ an bɛ baara kɛcogo fɛ u ka daga ka ɲi an yɛrɛ bɛ sanni kɛ u fɛ u bɛ na n'a ye an b'a san an b'a fara ɲɔgɔn kan k'a don mobili kɔnɔ ka charger an bɛ taa n'a ye Bamakɔ minnu b'a san fɛ u y'a jira k'a fɔ a dilanna yɔrɔ o yɔrɔ la u ta ni tɔw ta kelen tɛ différence ba de bɛ ani tɔw ta ni ɲɔgɔn cɛ. L'avantage principal de ces fours-là, la fumée qui s'échappe, ces jeunes dames-là qui sont en train de travailler, quand elles vont commencer à vieillir, elles auront des problèmes respiratoires. Les fours, généralement, comme ils sont dans un milieu un peu reculé, donc il faut qu'on les forme dans deux types de fours. Donc chez nous ici, lors de chaque formation, les apprenants sont initiés à comment faire un four traditionnel. Dans ce four-là, ils brûlent les pots. Dans un milieu traditionnel, ça les sera utile. Ensuite, on les a montré l'utilité et comment utiliser aussi un four moderne qu'on a ici chez nous, qui fonctionne à base de gaz. On a montré aussi un four moderne dont nous faisons ici, à base de charbon, qui est électrique. On branche à l'électricité et puis ça souffle le vent et ça brûle mieux le pot. La cuisson dans le four sera plus rapide, c'est-à-dire ça économise et le temps et ça préserve la santé. Nous avons commencé à les former aussi à mieux gérer leur entreprise. Ici, on peut acheter une petite jarre à 100 francs. Le lundi, faites un tour à la place des potières à Ségou. Ou bien, il faut vous amuser à côtoyer un revendeur ou une revendeuse à Bamako. Vous entendrez ce qu'ils vont dire pour une petite jarre. Ils vont vendre à 500 francs, 600 francs. Le pot de fleurs à 1500 francs, 3000 francs. Donc nous allons les sensibiliser elles-mêmes à se mettre en groupement. Notre ambition, c'est de chercher à ouvrir pour elles des boutiques de vente pour qu'elles-mêmes puissent vendre à des prix convenables. On a senti beaucoup de changements parce qu'à travers les œuvres produites par eux-mêmes, parce que le changement, c'est la personne après la formation, dans la vie courante, la vie continue, elle-même qui arrive à produire des produits franchement impressionnants. Dans le cadre de partenariat entre Sabatisso, centre de formation, et apprenants et formés au niveau du centre. Elle nous a amené beaucoup de pots, de Kalabougou à Bamako ici, qui sont disponibles au niveau du centre, donc fabriqués par NA-même. Et puis c'est différents collègues aussi, parce qu'ils ont formé un groupe eux-mêmes là-bas. Pas individuel, mais chacun fait et amène, et ils collectent, ils amènent ça au niveau du centre pour qu'on fasse des foires pour la vente. Donc ça, c'est une amélioration qui est là. Au niveau même de la commune urbaine de Ségou, nous avons créé quand même le conseil pour la promotion de l'économie locale, qui est appelé le CEPEL, qui valorise quand même l'économie locale. Et d'où est créé quand même assez d'associations qui s'occupent vraiment de cette valorisation, dont l'association des femmes de Kalabougou. Au niveau même de Ségou, nous les avons cédé quand même un local, et qui est en sorte comme un magasin de stockage pour les différentes poteries qu'ils fabriquent. Et je crois que cette association doit être aidée, doit être encouragée à être encore plus performant pour être compétitif en dehors du Mali. Les femmes de Kalabougou jouent un rôle très important dans l'économie locale de la région de Ségou. D'une manière générale, elles supportent leur famille. Tout ce qu'elles gagnent en faisant ce travail, ce montant est investi pour la prise en charge de leur famille. Ces poteries interviennent dans l'architecture traditionnelle, les gouttières,
Ensuite, les ouvertures, bon, elles font en quelque sorte des poteries qui sont en quelque sorte incorporées dans ces architectures. En dehors de cela, bon, elles réalisent également des grandes poteries qui sont beaucoup utilisées, non seulement comme pot de fleurs, mais également dans la décoration d'intérieur, à l'intérieur des maisons. Et nous utilisons en quelque sorte ces poteries comme accessoires pour porter en quelque sorte nos tissus. Bon, on a une association à Ségou qui s'appelle Ségou Labin. Ségou Labin, c'est-à-dire embellir Ségou. Cette association a eu à ériger un monument en leur nom. Et ce monument s'appelle Kalabougouka, hommage aux femmes de Kalabougou. Et là, c'est une pirogue portant en quelque sorte des poteries. Et il y a deux femmes qui sont en train de monter en quelque sorte des poteries dans cette pirogue. Tous ceux qui connaissent en quelque sorte l'effort fourni par ces femmes, en voyant ce monument, disent réellement il le faut pour ces femmes qui sont réellement très très braves. C'est une région où il y a beaucoup de pêcheurs et les vrais autochtones même de Ségou sont les pêcheurs. Et qui dit pêcheur dit pirogue forcément pour se déplacer sur le fleuve. Aucun touriste ne passait à Ségou sans faire, parce que c'était même dans leur programme, et sans partir à Kalabougou, voir les jours de brûlure de la poterie. Et vraiment, j'avoue que c'est très significatif et ça intéressait beaucoup les touristes. Mon souhait le plus ardent, c'est que le tourisme redémarre encore pour que ces braves dames vivent vraiment à la sueur quand même de leurs efforts.